Salut tout le monde! Je rends gloire à Dieu pour son amour infini qu'il a pour chacun de nous. Je suis extrêmement reconnaissant de sa grâce, le pardon des péchés que j'ai reçus, de la vie que j'ai en Jésus-Christ. Je suis pleinement dans l'attente de son retour. Et puis je vous souhaite vraiment d'avoir Jésus-Christ et de pouvoir faire partie de cette belle aventure qui va être un règne de 1000 ans qui s'en vient pour très bientôt. Et puis, ce que j'ai ici à vous partager, c'est pas très long, mais c'est quand même intéressant. C'est l'héritage, mais c'est quand même intéressant. C'est extrêmement intéressant, là. C'est l'héritage qui nous est promis. Fait que, dans le fond, Israël, c'est une terre promise. Lui, ils ont eu des guerres, des conquêtes, puis Dieu leur a offert la possibilité de marcher dans la droiture. Puis ce que Dieu veut, c'est qu'on soit saint et qu'on marche dans la sainteté. Bien, il leur a donné les 10 commandements. Et puis, c'est des lois, il y avait des lois à suivre, puis c'était la volonté de Dieu que d'être dans la sainteté au travers de la loi. Le peuple d'Israël, ben eux autres, ils ont échoué. Ils attendent encore un Messie, un libérateur. Jésus-Christ est venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Pauvres eux autres. C'est vraiment triste, mais par contre, ça nous permet de nous autres, qui ne sommes pas des Juifs, de pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu, parce que c'est au travers de Jésus qu'on a la liberté. La libération de nos péchés. Puis Dieu fait homme, ils ne l'ont pas reconnu, c'est ça, ils l'ont cloué sur une croix. Sa mort, sa résurrection a ouvert les portes du ciel. C'est ça qui est vraiment hot, c'est cool. À toutes les nations. Le peuple d'Israël, ben lui, ils n'ont pas voulu, puis ils l'ont pas reconnu, mais ils la reconnaissent. Excusez, ils ne la reconnaissent pas encore aujourd'hui. C'est triste, mais ils vont le reconnaître, mais ça va être à la fin de tout. C'est dommage. Mais à tous ceux qui croient en Jésus-Christ, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pour recevoir la vie éternelle au ciel, dans la présence de Dieu, nous devons être saints. Le péché doit être pardonné. C'est hyper important. Le péché ne peut pas rester dans la vie d'une personne. Il doit être pardonné. S'il n'est pas pardonné, si Dieu n'a pas couvert votre vie, s'il n'a pas couvert vos péchés, s'il n'a pas couvert toutes vos actions, c'est triste, mais vous en allez en enfer. Jésus-Christ, c'est le sauveur du monde, puis il doit faire partie de notre vie. Il doit faire partie de ta vie, puis il doit faire partie de la mienne. Et puis moi, j'ai le bonheur de vivre avec Jésus. Je sais qu'il fait partie de ma vie, puis je veux vraiment être sa coche, puis être saint. C'est ça. Le péché doit être pardonné. Chaque personne doit passer par la repentance, ce qui veut dire reconnaître que nous sommes pécheurs et avouer ses torts pour ensuite changer de vie et suivre Jésus. Sans la repentance, c'est impossible de plaire à Dieu. Si on ne veut pas reconnaître qu'on est des pécheurs, il n'y a pas de place pour nous autres au ciel. On oublie ça. Il n'y a rien à faire. Par contre, si on est prêt à avouer qu'on est des pécheurs, si on est prêt à avouer que Jésus-Christ, c'est le sauveur du monde, ben là, on est sur le chemin de la victoire. On est sur le chemin du pardon. Mais il faut passer par la repentance. Dieu ouvre les yeux du cœur et de l'intelligence pour découvrir son amour et son pardon au travers de Jésus-Christ. Amen. Au travers de Jésus. Ce que l'on appelle la foi. La foi est suivie d'une repentance sincère de ses mauvaises actions, avec l'objectif de ne pas recommencer. La repentance est suivie d'une vie dans la sainteté et l'obéissance à la parole de Dieu qu'on appelle la Bible. Hein? Amen. Ouais. Dieu nous amène par la foi à croire en Jésus-Christ. Et puis, on se repent de nos péchés. On est sincère quand on se repent. Puis après ça, on marche dans la foi, puis dans la sainteté, puis on obéit à la parole de Dieu. Je vous invite à recevoir Jésus comme étant votre sauveur personnel. Jésus est le seul à pouvoir vous purifier. Vous devez être saint. C'est important, c'est obligatoire. Sans Jésus-Christ, vous ne pouvez pas entrer au ciel. Sans Jésus-Christ, c'est l'enfer assuré. Est-ce que quelqu'un va aller là? Si quelqu'un dit qu'il veut y aller, c'est parce qu'il ne sait pas c'est quoi, parce que ça n'a aucun bon sens. Jésus-Christ, c'est le sauveur du monde. Tout le monde en a besoin. Et puis, je vous invite à trouver Jésus et à le recevoir. La vie chrétienne, c'est un combat, mais ça vaut la peine parce que c'est l'éternité au ciel. C'est une promesse de Dieu
en Jésus-Christ. Moi, quand je parle de Jésus, je n'offre pas Jésus à quelqu'un en lui disant que tout est réglé. On a une vie à vivre pour Jésus-Christ. On a la foi à mettre en action. Le pardon, il est là, mais on a une vie à vivre pour Jésus-Christ. Puis souvent, on a tendance à prêcher l'Évangile, à dire « Ah, Jésus vient, Jésus il va pardonner tes péchés, puis tout est réglé. » Moi, je n'offre pas un salut facile comme ça. Jésus-Christ, il ne nous parle pas d'un salut qui est facile comme ça, il nous parle d'un salut qui est engagé. Si vous n'avez pas le goût de vous engager pour Jésus, ben je trouve ça triste pour vous autres, mais c'est l'enfer. Puis je ne vous souhaite pas ça. Moi, je vous souhaite la vérité en Jésus-Christ. Je vous souhaite une repentance qui est sincère. Je vous souhaite de vivre un combat dans votre chair. Je vous souhaite de vivre un combat qui est victorieux. Je vous souhaite de vivre la sainteté en Jésus-Christ. Je vous souhaite de vivre une vie chrétienne qui est réelle, une vie qui vous amène sur le chemin de l'élection de Dieu. Je ne vous dis pas, venez voir Jésus, il va vous pardonner tous vos péchés, puis youhou, on peut aller glisser dans les glissades d'eau pour regarder toutes les petites madames qui sont toutes mal habillées. Non, ça marche pas de même. On sort du monde, on vit pas comme le monde, on est différent du monde. Puis moi, je vous enligne sur la vérité de la parole de Dieu qui dit « Ne soyez pas comme le monde, mais soyez différents du monde. » Il faut vivre en dehors. Il faut vivre notre vie sainte. C'est de même que moi, j'annonce l'Évangile. C'est comme ça que ça marche. La guerre de la foi reste constante. C'est la sainteté et l'obéissance à la parole de Dieu. Nous vivons dans la victoire de Jésus-Christ. Nos combats sont intenses. C'est pas facile, là. Suivre Jésus, c'est pas facile. Par contre, Jésus a gagné. Jésus a la victoire. Jésus, c'est lui le plus haut. C'est lui qui a vaincu la mort, la résurrection. Puis en Jésus, on a la victoire. Et Jésus nous remplit de sa paix. Notre héritage est céleste. C'est ça, la promesse. Il nous donne un héritage, la vie éternelle. Nous ne sommes que des voyageurs de passage sur cette terre. Ça, il faut le comprendre. Si on veut s'investir dans ce monde-ci, si on veut prospérer puis devenir là, avec des terres et des terres, puis plein d'affaires là, à pu finir, regarde, il n'y a personne qui amène rien dans sa tombe. Là. Crème, faut cliquer maintenant. Là. Suivre Jésus, là, ben c'est pas suivre le monde. Fait que si vous voulez suivre le monde, ben regarde. Je vous laisse aller, c'est vous autres qui décidez, mais moi je suis Jésus-Christ, puis j'attends Jésus-Christ qui est la vie éternelle. Fait que si tu veux la vie éternelle, là, ben, il va falloir que tu lâches le monde. Notre destinée est céleste. Dieu transforme nos vies par la puissance du Saint-Esprit et nous amène à sa gloire éternelle. Nous devons vivre notre vie dans la repentance sincère et résolue à ne pas recommencer. Chercher la sainteté et l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu nous purifie et nous amène à la sainteté pour nous mettre à part. Dieu nous amène dans la sainteté et nous met à part. Nous sommes les élus de Dieu si nous sommes saints et vainqueurs sur le péché et les séductions de ce monde. Je vais le répéter, ça vaut la peine. Nous sommes des élus de Dieu si nous sommes saints et vainqueurs sur le péché et les séductions de ce monde. Le monde, il est kické out. Pas de monde dans notre vie. Puis il y a bien des chrétiens qui vivent leur vie avec du monde dans leur cœur. Ça marche pas de même. Puis c'est bien de valeur, mais ils vont passer tout droit. Notre terre promise, c'est le règne de Jésus-Christ, de Milan à Jérusalem. Jésus revient bientôt, puis il vient chercher des élus, il vient chercher des saints, il vient chercher des chrétiens qui marchent dans la foi en dehors de ce monde. Ils ne marchent pas comme le monde. Il vient prendre, c'est ça, Jésus revient bientôt, reprendre ce qui lui appartient. Nous régnerons avec lui dans sa gloire. Et je vous dis, que Dieu vous bénisse. Je vous dis que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse d'une vie consacrée, d'une vie de victoire, d'une vie de sainteté, d'une réelle vie. Parce qu'en Jésus-Christ, on est vraiment vivant. Puis dans le monde, on pense qu'on a des plaisirs, mais ça ne marche pas. Pas avec Jésus, en tout cas. Non.
On a peut-être l'impression qu'on sert Dieu quand on va à l'église, qu'on lit notre Bible, qu'on prie, qu'on va aux réunions de prière, puis qu'on fait toutes les belles affaires qui ont de l'apparence. Mais en réalité, si le monde il est dans notre cœur, si le monde est dans ton cœur, sorry, mais ça va vraiment pas bien. Il faut absolument que tu règles ça, ce problème-là. Jésus-Christ te donne l'héritage d'une vie éternelle. L'héritage de la vie éternelle qu'il te donne, là, elle passe en Jésus-Christ, puis dans la repentance, dans la sainteté, l'obéissance à sa parole. Si le monde est dans ta vie, sorry, ça va pas bien. Vous encourage. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Soyez des héros. Soyez des héros de la foi. Soyez des vainqueurs. Drivez au nom de Jésus-Christ l'ennemi de vos âmes. Kickez-le out. Dites-y que c'est un perdant. Dites-y, rappelez-y que c'est un perdant. Il va se faire écraser la tête. Il a perdu d'avance. Soyez les vainqueurs au nom de Jésus. Ben, je vous dis à plus. Si vous voulez voir d'autres petites vidéos, ben, je vous invite. Je vais avoir encore d'autres petites affaires à vous partager. Je vous aime dans le nom de Jésus. À plus.